Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah ta'ala. Aujourd'hui, nous allons expliquer le chapitre de la prosternation dite Sujud as-Sahu. Donc, souvent, elle est traduite par la prosternation de l'oubli, même si as-Sahu, en réalité, c'est plus général et ça correspond à la distraction, celui qui est distrait dans sa prière. Et il lui arrive une chose qui n'est pas censée lui arriver, alors dans certains cas, pour compenser le manque, pour rattraper l'erreur, pour compléter ce qui a été manqué, on fait à la fin de la prière deux prosternations que l'on appelle Sujud as-Sahu, et ce sera, Inch'Allah, le chapitre d'aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder le paradis sans châtiment et d'être sincères dans nos actes d'adoration. Alors, j'ai écrit la prosternation de l'oubli pour que l'on comprenne de quoi je parle, mais comme je vous ai dit, en arabe on l'appelle Sujud as-Sahu. C'est pas Sujud an-Nisyan, parce que l'oubli en arabe c'est an-Nisyan. As-Sahu, c'est quand une personne elle est distraite. Mais ça ne veut pas dire que cette prosternation on l'a fait uniquement lorsque la personne a fait une erreur par distraction. Dans le madhab shafi'ite, même certaines choses qui sont faites volontairement, il est quand même recommandé de les compenser, de compenser le manque par la prosternation Sujud as-Sahu. Donc, la prosternation de l'oubli, Sujud as-Sahu, est une sunnah mu'akkada, fortement recommandée, dans 4 situations. Il y a 4 situations dans lesquelles il est recommandé de faire Sujud as-Sahu. Ce sujet-là est un sujet qui fait l'objet de divergences. Et nous allons étudier, comme d'habitude, le madhab shafi'ite. Dans l'école malikite, il y a des cas qui sont différents. Les situations sont différentes, celles qui sont décrites dans le madhab shafi'ite et pour lesquelles on fait la prosternation de l'oubli. Donc, en fonction des écoles, ça peut diverger. Cette prosternation-là, dans le madhab shafi'ite, elle se résume, on l'a fait dans 4 situations. C'est quoi une sunna mu'akkada? C'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais. Une sunna mu'akkada, c'est une sunna qui est fortement recommandée. Quel est donc le premier cas? Le premier cas pour lequel tu feras la prosternation de l'oubli, et on expliquera comment la faire, c'est le cas où la personne a délaissé un ba'd. Et un ba'd, c'est une sunna mu'akkada de la prière. Il faut savoir que la prière est composée de 3 types d'actes. Les actes qu'il est demandé de faire dans la prière sont de 3 catégories. Il y a les piliers, il y a les actes qui sont fortement recommandés et il y a les actes qui sont recommandés, les sunnah. Alors les actes fortement recommandés, on les appelle les ba'd, et les actes qui sont recommandés mais moindres que les ba'd, on les appelle les hay'a. Donc, la prière est composée de 3 types d'actes. Les piliers, comme l'inclination, la prosternation et la récitation de la Fatiha. Deuxièmement, les actes fortement recommandés, qu'on appelle les ba'd, et je vais donner les exemples, incha'Allah. Et troisièmement, les actes recommandés, qui sont moindres que les ba'd, et on les appelle les hay'a, comme les évocations que l'on récite dans l'inclination et la prosternation. Quand tu dis 3 fois
Subhana Rabbi al-Azim dans l'inclination, dans le recours, c'est sunnah, c'est recommandé. Mais c'est ce qu'on appelle une hay'a. C'est pas un ba'd. Quand tu dis 3 fois dans la prosternation, Subhana Rabbi al-A'la, c'est une sunnah aussi, c'est recommandé de le faire. Mais ça n'est pas un ba'd, c'est une hay'a. En fait, le terme ba'd a été utilisé pour désigner les sunnas qui sont très fortement recommandés. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, le ba'd de la prière, ça veut dire la partie de la prière. Les ab'ad, les vrais ab'ad, normalement, c'est les piliers. Parce que ce sont les parties de la prière. La prière est composée de différents actes qui sont nécessaires à l'accomplissement de la prière et qu'on appelle les piliers, qui sont donc des parties de la prière. Ce sont les vrais ba'd. Mais comme les sunnah mu'akkada en question, elles sont tellement importantes, même si c'est des sunnah, qu'elles ressemblent aux piliers de la prière dans le fait que s'il y a eu un manquement à leur sujet, on va faire la prosternation de l'oubli qui consiste à compenser le manque. Et du fait que ces actes sont fortement recommandés au point de ressembler aux piliers dans le fait d'accomplir la prosternation de l'oubli, alors on les a appelés comme on appelle véritablement les piliers, c'est-à-dire on les a appelés des ab'ad. Donc en réalité, al-ab'ad, normalement c'est censé viser les piliers. Mais les savants ont appelé les actes recommandés fortement, ils les ont appelés ab'ad du fait qu'ils ressemblent aux piliers. Donc tout ça pour dire que la prière est composée de 3 types d'actes. Il y a les piliers, les ab'ad et les hay'a. Le premier cas pour lequel tu fais la prosternation de l'oubli, c'est le cas où tu as délaissé un ba'd dans la prière. Vous allez me dire, mais c'est quoi les ba'd de la prière? C'est quoi ces sunnahs qui sont fortement recommandés? Je vous les ai écrites ici. Donc, celui qui délaisse un ba'd, le pluriel c'est ab'ad, il est recommandé pour lui de compenser ce manque parce que c'est comme si sa prière était réduite. C'est comme si sa prière était amoindrie. Donc, comment il va corriger ce manque, comment il va compenser ce manque? Il va le compenser par la prosternation de l'oubli. Quels sont ces ba'd que tu compenses dans le cas où tu les as délaissés par la prosternation de l'oubli? Quels sont ces sunnahs fortement recommandés, ces sunnahs mu'akkada? Alors, je vous en ai cité certaines. Il y a le premier tashahhud. Le premier tashahhud, comme je vous l'avais déjà indiqué dans les sunnahs de la prière, et quand je vous avais expliqué les sunnahs de la prière, j'avais inclus dedans les ab'ad et les hay'at. Les ba'd et les hay'a. Je n'avais pas fait la distinction entre les grandes sunnahs et les sunnahs. J'avais tout mis dans le même chapitre, les actes recommandés de la prière. Mais si on veut diviser entre ba'd et hay'a, alors parmi les ba'd, il y a le premier tashahhud, et c'est le tashahhud que l'on fait dans la deuxième raka'a, lorsque ta prière fait plus que 2 raka'a. Parce que quand ta prière fait que 2 raka'a, alors dans la deuxième raka'a, tu vas faire ton dernier tashahhud qui est le pilier de la prière. Mais quand ta prière fait plus que 2 raka'a, alors dedans, tu vas à la deuxième raka'a, tu vas faire un premier tashahhud qui est sunnah. Mais c'est une grande sunnah, il convient de ne pas délaisser cela. Le premier tashahhud, c'est un ba'd. Donc c'est tellement important de le faire que si la personne ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'elle fait à la fin de la prière? Elle fera la prosternation pour compenser le manque. Elle fera sujud as-sahu. Deuxième exemple, il y a également l'invocation en faveur du prophète après le premier tashahhud. L'invocation en faveur du prophète après le premier tashahhud est également une sunnah mu'akkada, il fait partie des ba'd de la prière. Quand tu fais le premier tashahhud, tu vas dire quoi? Selon l'école shafi'ite, tu vas réciter At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alaykum. Du coup, est-ce que vous m'entendez maintenant? Bismillah, bismillah. Dites-moi si vous m'entendez.
Donc visiblement, ça a l'air de marcher. Très bien. Alors, où est-ce que vous avez entendu jusqu'à où? Parce que je parlais dans le vide. Je ne sais pas à quel moment vous avez arrêté de m'entendre. Quelle était ma dernière explication, ma dernière phrase? Alors là, tout le monde écrit oui. Barakallahu fikoum, j'ai bien compris. Juste, dites-moi où est-ce que je m'étais arrêté. L'invocation après le tashahhud. Très bien. Alors on va reprendre, Inch'Allah. Je vous remets le texte. Allahumma salli ala Muhammad. Donc j'avais dit le premier tashahhud. Le premier tashahhud est un bard, il est fortement recommandé. Et également l'invocation en faveur du prophète après le premier tashahhud est fortement recommandée. Comme je vous avais expliqué, dans une prière qui a plus de 2 rak'a, il y a 2 tashahhud. Le premier se fait à la première rak'a et il est recommandé. Et le deuxième se fait dans la dernière rak'a et il est obligatoire. Et après le premier tashahhud, il est recommandé de faire l'invocation en faveur du prophète. Tandis qu'après le dernier tashahhud, il est obligatoire, c'est un pilier, de faire l'invocation en faveur du prophète, puis c'est recommandé de faire as-salat al-ibrahimiyya. Donc là, on parle du premier tashahhud. Le premier tashahhud est fortement recommandé, et le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad après le premier tashahhud, c'est également fortement recommandé, et ces deux-là font partie des bardes de la prière, les ab'ad as-salat. Par contre, après le premier tashahhud et l'invocation en faveur du prophète, on ne récite pas as-salat al-ibrahimiyya. Il est recommandé, selon certains savants, de faire as-salat ala al-al, c'est-à-dire que tu vas dire par exemple Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih. Mais tu ne poursuis pas en faisant as-salat al-ibrahimiyya. Troisièmement, parmi les actes qui sont fortement recommandés dans la prière, il y a le qunut ratib. Ça veut dire quoi, ratib? Déjà, c'est quoi le qunut? Si vous avez bien révisé, le qunut, c'est le dua que tu récites dans la deuxième rak'a après t'être redressé. Après le redressement, après al-i'tidal, c'est-à-dire que tu t'es incliné, ensuite tu dis 3 fois Subhana Rabbi al-Azim, ensuite tu te relèves, et là tu vas dire Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, et dans certains cas tu fais un dua qu'on appelle le qunut. Pourquoi j'ai précisé en disant le qunut ratib? Parce que, si vous vous souvenez, dans les sunnas de la prière, j'avais parlé de plusieurs types de qunut. Il y en a un que l'on fait régulièrement. Toujours. C'est celui dans la deuxième rak'a du subh, et c'est celui dans la rak'a de al-witr, dans la deuxième moitié de Ramadan. Et ce dua-là, il est fortement recommandé, il fait partie de ab'ad as-salat. Par contre, il y a un dua al-qunut qui n'est pas ratib, qui ne se fait pas de manière régulière, mais qui est plutôt exceptionnel. C'est celui qu'on l'on fait dans la dernière rak'a de n'importe quelle prière obligatoire parmi les 5, lorsque les musulmans sont touchés par des épreuves. Dans ce cas-là, c'est recommandé de faire dua al-qunut, mais c'est pas aussi fortement recommandé que les 2 premiers qui sont le qunut habituel dans le subh et dans la dernière rak'a et dans la prière de al-witr. C'est pour cela que j'ai dit le qunut ratib, donc le régulier, c'est-à-dire le qunut que l'on fait dans la prière du subh, dans la deuxième rak'a, et dans celle du witr, dans la deuxième moitié du mois de Ramadan. Parmi les bardes de la prière, il y a également l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après le qunut ratib. Donc, quand tu as dit Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt,
وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. Et là, quand tu as fini de réciter tout cela, tu dis وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم par exemple, ou bien وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, ou bien اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Cette invocation-là en faveur du prophète alayhi salatu wassalam, après avoir fait dua al-qunut, elle est également parmi les bardes de la prière. Ça veut dire que si tu l'as loupé, si tu l'as manqué, si tu as oublié de la faire, alors tu feras à la fin de la prière la prosternation de l'oubli. Et même si tu avais fait exprès, dans le madhab shafi'ite, c'est pas que quand tu oublies, même si tu avais fait exprès de la délaisser, et après dans ta prière tu regrettes, tu feras également la prosternation de l'oubli. Autre exemple des ab'ad, il y a l'invocation en faveur de al-al après le qunut ratib. N'est-ce pas, dans les exemples que j'ai cités, j'ai dit quoi? Wa sallillahumma ala Muhammad wa ala alihi. Al-al, alors dans certains contextes, il y a des savants qui ont défini al-al comme étant la famille musulmane du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans certains contextes, certains savants ont défini al-al comme étant tous les vertueux qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Donc quoi qu'il en soit, j'ai gardé le terme al-al en arabe, quelle que soit sa définition, que ce soit qu'il soit visé par cela la famille musulmane du prophète, les proches parents du prophète musulman, ou bien les vertueux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les cas, il est recommandé de faire cette invocation en leur faveur après avoir fait l'invocation en faveur du prophète. Quand est-ce qu'il est recommandé de faire cela? Alors, c'est un barde de le faire, donc ça fait partie des fortes sunnas de la prière, après le qunut ratib et après le dernier tashahhud. Et comme on a dit tout à l'heure, c'est recommandé de faire l'invocation en faveur de al-al après le premier tashahhud, mais c'est une hay'a. Le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad après le premier tashahhud, c'est un barde, et le fait de rajouter wa ala alihi, c'est une hay'a, donc c'est une sunna également, mais pas aussi forte que les ab'ad. Bon, si c'est la première fois que vous entendez ce sujet et cette distinction entre les sunnas, je vous invite bien entendu à réécouter le cours et à réviser le texte qui est disponible dans la description, Inch'Allah, de la vidéo YouTube. Alors, pourquoi j'ai dit parmi les bardes et j'ai pas dit les bardes de la prière sont, donc les fortes sunnas de la prière sont. Pourquoi je ne les ai pas toutes énumérées? Parce que la science de la religion, elle s'apprend par étapes. Encore une fois, il y a parmi ceux qui écoutent des gens qui ont déjà vu ces sujets-là, et il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais appris ce chapitre-là, par exemple. Et le fait de recevoir toutes les informations d'un coup, ça peut faire perdre la personne. Déjà, je trouve que on en cite pas mal, masha'Allah, et donc c'est important d'apprendre petit à petit la science de la religion et de revoir les chapitres. Même après les avoir étudiés, on les réétudie encore une fois, puis encore une fois, puis encore une fois, et chaque fois avec un peu plus d'informations. Donc là, je vous ai donné les principales, et même si c'est pas compliqué d'ajouter les autres, c'est quand même des détails un peu plus précis que je préfère laisser pour une autre occasion quand vous aurez bien maîtrisé ce sujet-là. Et quand vous aurez bien maîtrisé ces exemples-là. Parce que parfois ça nécessite de rentrer un peu plus dans les détails. Je vais vous donner juste un exemple pour que vous compreniez. Parmi les bardes de la prière, il y a, les savants ont dit, il y a la position assise pour le premier tashahhud. Donc il y a le premier tashahhud, mais il y a également la position assise pour le premier tashahhud. Mais si je vous dis ça comme ça, ça peut susciter chez certains d'entre vous une question. Comment ça on distingue entre le premier tashahhud et la position assise? Parce que de toute manière, pourquoi une personne va s'asseoir pour le premier tashahhud sans faire le premier tashahhud? Et ça implique donc de répondre à cette question-là pour comprendre pourquoi la position assise pour le premier tashahhud, c'est un barde en soi.
Et ça rentre dans certains cas exceptionnels, comme celui qui n'est pas capable de réciter le premier tashahhud, c'est encore un débutant, il n'a pas encore bien appris le tashahhud, et donc il n'est pas capable de le réciter, celui-là c'est quand même recommandé pour lui de s'asseoir, même s'il ne récite pas. Vous voyez, là on entre dans des détails et des détails. Et c'est pour cela que parfois, je dis parmi les bardes, par exemple, et je ne vais pas dire voici l'énumération totale de tous les bardes. Donc contentons-nous pour l'instant, contentons-nous pour l'instant de celle-là. Et avec ça, on a fini la première situation dans laquelle tu vas faire la prosternation de l'oubli. On a dit c'est quoi? C'est quand tu as délaissé un barde, donc une sunna mu'akkada de la prière. Évidemment, apprenez-les par cœur, sinon comment vous allez savoir si vous avez délaissé ou pas ces sunna-là. Deuxième cas. Si la personne a fait involontairement une chose qui aurait annulé la prière si elle avait été faite volontairement seulement. Je m'explique. Les choses à ne pas faire dans la prière sont de 3 catégories. Premièrement, il y a ce qui annule la prière si on le fait volontairement ou involontairement. Il y a des choses qu'il convient de ne pas faire dans la prière. Et ces choses sont de 3 sortes. La première sorte, c'est ce qui annule la prière, que tu l'aies fait exprès ou pas. Dans cette catégorie, il y a le fait de manger beaucoup. Rappelez-vous, le fait de manger peu, sans faire exprès, par oubli, on a dit que c'était un cas d'exception qui annulait pas la prière. Parce que c'était pas fait exprès, c'était pas volontaire. Mais on a dit, par contre, s'il mange beaucoup, là, il n'a pas d'excuse. Même s'il n'a pas fait exprès, même si c'était pas volontaire, même s'il avait oublié. Parce qu'il a mangé beaucoup. Et c'est clairement contradictoire avec le fait de prier. Donc, manger beaucoup, ça annule la prière, que tu aies fait cela volontairement ou involontairement. Également, parler beaucoup. Quand je dis parler, c'est parler avec quelqu'un. Le fait de parler beaucoup, ça annule la prière, que tu aies fait exprès ou pas exprès, que tu aies oublié ou pas, que tu es dans la prière. Dans tous les cas, parler beaucoup, ça annule la prière. Également, faire beaucoup de mouvements successifs. Vous vous rappelez, on avait donné une divergence entre les savants. Certains ont dit ça correspond à 3 mouvements successifs et d'autres ont dit ça correspond à des mouvements qui ont la durée d'une raka'a. Donc, cette catégorie, c'est quoi? C'est ce qui annule la prière si on le fait volontairement ou pas. Cette catégorie-là ne nécessite pas de faire la prosternation de l'oubli. Pourquoi? Parce que ta prière, elle est annulée si tu tombes dedans. Si tu as fait une chose qui annule la prière, que ce soit fait volontairement ou involontairement, ta prière, elle est annulée. Donc, il n'y a pas de prosternation de l'oubli. Deuxièmement, parmi les choses qu'il convient de ne pas faire dans la prière, il y a ce qui n'annule pas la prière, que ce soit fait volontairement ou involontairement. Donc, c'est vraiment le contraire. Et dans cette catégorie, il y a le fait de tourner son visage vers la droite ou la gauche durant la prière, évidemment avant de passer le salam. Si tu es dans ta prière, tu récites la Fatiha, il y a du bruit autour de toi, et du coup, tu vas tourner ton visage vers la droite, ou bien tu vas tourner ton visage vers la gauche pour regarder ce qui se passe, c'est pas bien, c'est déconseillé. Il convient de ne pas faire cela dans la prière. Mais est-ce que ça annule la prière? Non, c'est seulement makrouh. Ça ne fait pas partie de ma yanqudu salat, des choses qui annulent la prière. Donc, faire une chose qui n'annule pas la prière, et cette chose, elle n'annule pas la prière, que tu l'aies fait volontairement ou pas, on a cité comme exemple le fait de tourner ton visage vers la droite ou la gauche. C'est pas bien de le faire, c'est déconseillé, mais ça n'annule pas la prière même si tu fais exprès. Également, le fait de faire 2 mouvements successifs. Il convient de ne pas bouger dans la prière. Comme on a dit, le mieux c'est de rester stable et de ne pas bouger. Et le fait de faire 3 mouvements successifs, ça annule la prière selon certains. Mais le fait de faire 2 mouvements successifs, il convient de ne pas le faire, sauf si tu as une excuse bien sûr, mais ça n'annule pas ta prière. Tu as le droit, tu ne tombes pas dans le péché parce que tu as fait 2 mouvements successifs. Donc, ça n'annule pas la prière, même s'il convient de ne pas le faire, ça n'annule pas la prière que tu l'aies fait volontairement ou pas. Ça, c'est la deuxième catégorie de choses qu'il ne convient pas de faire dans la prière.
Et c'est quoi la troisième? La troisième catégorie de choses qu'il ne convient pas de faire dans la prière, ou bien qu'il convient de ne pas faire dans la prière, c'est ce qui annule la prière si tu le fais volontairement seulement. En d'autres termes, il y a des choses dans la prière, si tu fais exprès de les faire, ça va annuler ta prière. Et si tu fais pas exprès de le faire, ça n'annule pas ta prière. Ces choses-là, cette troisième catégorie, c'est celle-là, celle dont on parle. Je remets un peu plus haut. Nous avions dit, le texte en rouge, si la personne a fait involontairement une chose qui aurait annulé la prière si elle avait été faite, ou si elle avait été faite, si elle avait été faite volontairement seulement. Vous comprenez? On est dans le troisième cas de figure. On ne parle pas des choses qui annulent la prière dans tous les cas. On ne parle pas des choses qui n'annulent pas du tout la prière dans tous les cas. On parle de la catégorie intermédiaire, c'est-à-dire, la troisième ici, ce qui annule la prière si tu l'as fait volontairement seulement. Ces choses-là, alors si tu les as fait volontairement, ta prière elle est annulée, donc il n'y a pas de prosternation d'oubli à faire, mais si tu l'as fait involontairement, ça n'annule pas ta prière, mais tu dois faire, ou bien il est recommandé, de faire la prosternation de l'oubli si tu es tombé dans une de ces choses-là. Dans cette catégorie, il y a donc la catégorie des choses que tu fais involontairement, ça n'annule pas ta prière, mais tu compenses ton erreur par la prosternation à la fin de la prière. Il y a le fait d'ajouter un pilier gestuel. Vous vous rappelez? On a vu cela dans le chapitre des choses qui annulent la prière. On a dit il y a des choses qui annulent la prière si c'est fait exprès. Par contre, si tu n'as pas fait exprès, ça n'annule pas ta prière. Et parmi les exemples, il y a le fait d'ajouter un pilier gestuel. Par exemple, le fait d'ajouter une troisième prosternation, alors que dans chaque raka'a, tu dois faire 2 prosternations. Celui qui ajoute un pilier gestuel volontairement, sa prière est annulée. Celui qui ajoute un pilier gestuel involontairement, sa prière n'est pas annulée, mais il va faire la prosternation de l'oubli, sujud as-sahou. Autre exemple, le fait d'ajouter une raka'a. Si quelqu'un, sans faire exprès, il a fait 5 raka'a, parce que lui, il pensait qu'il était en fait dans la 4e alors qu'il était dans la 5e. Il a ajouté une raka'a. S'il avait fait exprès, ça aurait annulé sa prière. Mais comme il n'a pas fait exprès, comment il compense cette erreur? Comment il rattrape son erreur? En faisant sujud as-sahou à la fin de la prière. Autre exemple, le fait d'allonger un pilier court. Je vous ai déjà expliqué que certains savants ont dit que les piliers courts sont le redressement, al-i'tidal, et la position assise entre les 2 prosternations. Et les autres piliers gestuels sont des piliers longs, donc la position debout. Quand tu récites la Fatiha, c'est un pilier long. L'inclination, c'est un pilier long. La prosternation, c'est un pilier long. La position assise pour le tashahhud, c'est un pilier long. Donc ça fait 4 piliers longs gestuels et 2 piliers courts. Les 2 piliers courts, ce sont lesquels? Ce sont le redressement, al-i'tidal, donc quand tu te redresses après l'inclination, et la position assise entre les 2 prosternations. Le fait de les allonger, ces piliers courts, ça annule ta prière. Si tu les allonges trop, ça annule ta prière. Si tu le fais exprès. Mais si tu ne le fais pas exprès, par exemple, tu avais la tête ailleurs et tu restais longtemps à cet endroit-là, tu as oublié où tu étais, tu as oublié que tu faisais la prière, ou bien tu n'as pas fait attention que tu étais dans le redressement. Et donc tu es resté longtemps à ce moment-là. Ça ne va pas annuler ta prière parce que tu n'as pas fait exprès. Mais, comme tu as fait une chose involontairement, de sorte que si tu l'avais faite volontairement, ça aurait annulé ta prière, alors tu fais la prosternation de l'oubli. Ça veut dire quoi, allonger un pilier court? Alors pour le redressement, ça consiste, après avoir récité le dua du redressement, donc Rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Après ce laps de temps-là, ça consiste à rester en plus de cela le temps de la Fatiha. Là, on considère que tu as allongé ton pilier court et si tu l'as fait exprès, ça annule ta prière. Si tu ne l'as pas fait exprès, tu feras la prosternation d'oubli. Et c'est quoi allonger
un pilier court, quand ce pilier, c'est la position assise entre les deux prosternations, ça consiste à rester assis en plus du laps de temps, en plus du laps de temps nécessaire pour faire le dua de la position assise. Donc en plus de ce laps de temps-là, ça consiste à rester le temps du tashahhud, en plus du temps du dua que l'on fait dans la position assise entre les deux prosternations. Celui qui est resté aussi longtemps que cela, alors il aura allongé un pilier court. S'il l'a fait exprès, ça annule sa prière. S'il ne l'a pas fait exprès, alors il fera la prosternation de l'oubli. Également, le fait de parler peu. Le fait de parler peu, s'il le fait volontairement, encore une fois, hein, parler peu, c'est parler avec quelqu'un. Il te dit « Assalamu alaikum » et toi tu es dans ta prière et tu lui réponds « Wa alaikum assalam ». Alors si tu as fait ça machinalement, sans faire exprès, en oubliant que tu es dans la prière, ça ne va pas annuler ta prière. Par contre, si tu avais fait exprès, ça aurait annulé ta prière. Et comme tu n'as pas fait exprès, ça n'annule pas ta prière, mais tu fais la prosternation de l'oubli. Et autre exemple encore, le fait de manger peu. Il te restait un grain de riz dans la bouche. Si tu fais exprès de le manger dans la prière, ça annule ta prière dans le madhab shafi'ite. Mais si tu ne fais pas exprès, alors tu as oublié que tu étais dans la prière, alors ça n'annule pas ta prière, mais tu fais la prosternation de l'oubli. Donc cette catégorie, cette deuxième catégorie pour laquelle tu fais la prosternation de l'oubli, c'est dans le cas où tu as fait involontairement une chose qui aurait annulé la prière si tu l'avais faite volontairement, seulement. C'est-à-dire uniquement volontairement, et pas involontairement. Ok? Donc ça, c'est la deuxième chose pour laquelle tu fais la prosternation de l'oubli. Troisièmement, dans quel cas tu fais la prosternation de l'oubli? Dans le cas où tu as déplacé, exprès ou pas, hein, volontairement ou pas, tu as déplacé de son endroit une parole requise dans la prière sans que cela n'annule la prière. Parce que si tu as déplacé une parole requise dans la prière, mais dont le déplacement annule la prière, bah, ta prière est annulée. Vous vous rappelez, je vous avais dit que ça n'annule pas la prière de réciter la Fatiha dans le sujoud. Ça n'annule pas la prière de réciter le tashahhud dans le ruku'. Ça ne veut pas dire faites-le. Non, il est demandé de ne pas déplacer. Et dans tous les cas, tu devras le réciter à sa place. Et tu devras réciter la Fatiha à sa place. Mais le fait de déplacer quelque chose qu'il convient de réciter oralement, le fait de le réciter dans un autre endroit que dans sa place dans la prière, on a dit que ça n'annulait pas la prière, sauf dans certaines exceptions. Et on a dit, c'est quoi ces exceptions? C'est takbiratul ihram. Si en plein milieu de la prière, tu dis Allahu Akbar dans l'intention de commencer à nouveau ta prière, ça va forcément annuler la prière dans laquelle tu étais. Et également le salam, parce que le salam consiste à sortir de la prière. Et donc si tu passes le salam en plein milieu de ta prière, ça va annuler ta prière. Par contre, autre que takbiratul ihram et que le salam, si la personne, elle a déplacé, que ce soit volontaire ou pas, de son endroit une parole qui est requise sans que cela n'annule sa prière, alors, comme ce qu'elle a fait, il ne convenait pas de le faire, elle va compenser ce manque, cet amoindrissement de la prière, cette erreur, qu'elle soit faite volontairement ou pas, il va la compenser en faisant la prosternation de l'oubli. Et là, je vais plus préciser, parce qu'il y a des détails et des cas d'exception. Donc, les paroles requises dans la prière sont de 3 catégories. Si tu observes toutes les paroles qu'il t'est demandé de réciter dans la prière, elles sont de 3 catégories. Premièrement, il y a des paroles qui sont des piliers. Deuxièmement, il y a des paroles qui sont des bardes, donc des sunnah mu'akkada, des sunnahs fortement recommandés. Et troisièmement, il y a des paroles à dire qui sont des hay'a, c'est-à-dire des sunnahs, des actes recommandés, mais qui ne font pas partie de la catégorie forte des sunnahs. Alors les piliers, on a déjà dit, les piliers oraux sont au nombre de 5. Parce que là, on parle bien de paroles, donc les choses à réciter. Les piliers oraux sont au nombre de 5. Premièrement, la takbira d'entrer dans la prière, takbiratul ihram, le fait de dire Allahu Akbar pour entrer dans la prière. Deuxièmement, la Fatiha. Troisièmement, le dernier tashahhud.
Quatrièmement, l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam après le dernier tashahhud, hein, bien sûr. Après le dernier tashahhud. Et cinquièmement, le salam. Le salam, c'est le cinquième pilier oral. Ok? Deuxième catégorie de paroles à réciter, il y a les bardes. Comme quoi? On a donné un exemple tout à l'heure. Le premier tashahhud. C'est un barde. Et troisième parole et troisième parole à dire dans la prière, troisième sorte de parole, c'est les hay'a. Donc ce sont les sunnahs qui ne sont pas fortement recommandés. Comme la deuxième sourate, par exemple, qui ne rentrent pas dans les bardes de la prière. Ce sont les sunnahs qui ne rentrent pas dans les bardes de la prière. C'est la deuxième catégorie des sunnahs. Comme la deuxième sourate que l'on récite après la Fatiha dans les deux premières rak'ah. Comme le dhikr que tu récites pendant l'inclination, 3 fois Subhana Rabbiyal Azim. Comme le dhikr que tu récites dans la prosternation, les 3 fois Subhana Rabbiyal A'la. Comme le fait de dire Allahu Akbar quand tu te déplaces dans ta prière, quand tu fais des gestes, quand tu t'inclines, le fait de dire Sami Allahu liman hamidah quand tu te relèves, le fait de dire Allahu Akbar quand tu te prosternes, ou quand tu t'assois entre les deux prosternations, ou quand tu te prosternes une deuxième fois. Ça rentre dans les hay'a. Voilà. Donc, maintenant, écoutez bien. Celui qui déplace un pilier oral, donc là on est dans la première catégorie, c'est les piliers. Celui qui déplace un pilier oral sans que cela n'annule la prière, donc autre que le salam et que la takbira de l'entrée dans la prière, on a vu tout à l'heure que ça annulait la prière si c'était fait exprès. Donc celui qui déplace un pilier oral sans que cela n'annule la prière, ou bien qui déplace un barde, alors il fera la prosternation de l'oubli. Et celui qui déplace une hay'a, alors il ne fera pas la prosternation de l'oubli, sauf s'il s'agit de la deuxième sourate que l'on récite après la Fatiha. Je m'explique. Donc, les piliers, on a donné des exemples. Il y a Takbiratul Ihram et le Salam, ça on en a déjà parlé. Mais autre que cela, c'est quoi les autres piliers? La Fatiha, le dernier tashahhud et l'invocation en faveur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après le dernier tashahhud. Celui qui récite la Fatiha dans le ruku', dans l'inclination, il fera la prosternation de l'oubli. Évidemment, il doit réciter la Fatiha à sa place, hein, c'est-à-dire quand il est debout. Mais s'il a décidé de réciter la Fatiha en plus dans l'inclination ou dans la prosternation, comme il aura déplacé de son endroit une parole requise sans que cela n'annule la prière, alors il devra faire, ou bien alors il fera la prosternation de l'oubli. Deuxième cas, on a dit les bardes. Le fait de déplacer un barde comme le premier tashahhud. Il y a quoi d'autre comme barde? Vous vous rappelez, on les a vus plus haut. Il y a également Dua al-Qunut, à condition qu'il est visé par cela, le fait de faire Dua al-Qunut. Donc si il fait Dua al-Qunut dans l'intention de faire Dua al-Qunut et il le fait dans la prosternation, c'est pas à sa place. Donc il fera la prosternation de l'oubli. Pourquoi j'ai précisé dans l'intention de faire Dua al-Qunut? Parce que si tu retires cette intention, à l'origine c'est des invocations. Hein. Allahumma hadina fi man hadait, c'est une invocation, tu peux la faire dans le sujoud. Parce qu'il est demandé de faire des invocations dans le sujoud, dans la prosternation. Allahumma afina fi man afait, ou bien afini fi man afait, si tu dis au singulier. Wa tawallani fi man tawallait, c'est des doigts, tu as le droit de le faire. C'est recommandé de les faire, de faire des invocations d'une manière générale dans la prosternation. Sauf que si toi tu as fait exprès et tu as visé par cela que ce soit le dua ou le qunut, c'était ça ton intention. Ton intention c'était pas juste de faire des invocations, mais c'était de faire dua ou le qunut. Et tu as fait ça dans la prosternation, alors tu feras la prosternation sujudus sahou. Pourquoi? Parce que tu as déplacé cette parole qu'il est requis de dire, tu l'as déplacée de son endroit normal. Son endroit c'est quand? C'est dans le redressement, dans la prière du subh, dans la deuxième raka'a, ou alors dans la prière de al-witr, dans la deuxième moitié de Ramadan. Et pour les hay'a, qu'est-ce qu'on a dit? Le fait de les déplacer
Alors il y a des divergences, hein, mais l'avis qui est fort dans le madhab shafi'ite, c'est que le fait de les déplacer de leur endroit, ça ne requiert pas de faire la prosternation de l'oubli, sauf la deuxième sourate. Donc, si tu vas réciter une deuxième sourate dans l'inclination ou dans la prosternation, alors tu feras la prosternation de l'oubli parce qu'il ne t'est pas demandé de faire cela. Par contre, les dhikr, ça ne requiert pas la prosternation de l'oubli. Donc si les 3 fois Subhana Rabbi al-Azim, au lieu de les faire dans l'inclination, tu les fais dans la prosternation. Les 3 fois Subhana Rabbi al-A'la, au lieu de les faire dans la prosternation, tu les fais dans l'inclination, tu n'auras pas à faire la prosternation de l'oubli. Donc, on va revoir maintenant ce qu'on a dit. Celui qui déplace un pilier oral sans que cela n'annule la prière, ou qui déplace un ba'd, alors il fera la prosternation de l'oubli. Et celui qui déplace une hay'a, donc les sunnas qui sont moindres que les bardes, alors il ne fera pas la prosternation de l'oubli, sauf s'il s'agit de la deuxième sourate que l'on récite après la Fatiha. Dans ce cas-là, il fera la prosternation de l'oubli. Donc on reprend la phrase principale, qui est expliquée par ce que j'ai écrit en dessous. Si la personne a déplacé, volontairement ou pas, de son endroit, une parole requise, sans que cela n'annule la prière, alors il fera la prosternation de l'oubli. Du coup, vous comprenez qu'il y a une exception, et l'exception, ce sont les hay'a autres que la deuxième sourate. Et quatrièmement, il est déjà 9h, mais on a commencé à 8h15. Du coup, on va continuer un petit peu. Quatrièmement, et c'est le dernier cas pour lequel tu fais la prosternation de l'oubli, c'est le cas où la personne doute d'avoir délaissé un barde. Si elle a délaissé un barde, c'est le premier cas, n'est-ce pas? On remonte tout en haut. Premier cas, si la personne a délaissé un barde, donc une sunna mu'akkada, une sunna fortement recommandée, elle fait la prosternation de l'oubli. Et c'est quoi le quatrième cas? C'est le cas où la personne, elle doute d'avoir délaissé un barde. À la fin de la prière, elle se dit, mince, est-ce que j'ai fait le premier tashahhud ou bien j'ai pas fait le premier tashahhud? Il ne se rappelle pas. Il se dit, mince, est-ce que j'ai dit Allahumma salli ala Muhammad après le premier tashahhud ou bien je ne l'ai pas dit? Il se rappelle qu'il a fait le premier tashahhud, mais il oublie. Et il se dit, est-ce que j'ai fait l'invocation en faveur du prophète après le premier tashahhud ou pas? Rappelez-vous, ça fait partie des ab'ad. Ab'ad, c'est le pluriel de ba'd. Dans ce cas-là, si la personne doute d'avoir délaissé un ba'd, alors elle fait la prosternation de l'oubli. Pourquoi? Parce que dans le fiqh, dans la science de la jurisprudence, il y a une règle que les savants ont établie, c'est que si tu doutes qu'une chose s'est réalisée ou pas, tu considères qu'elle ne s'est pas réalisée. Tu te bases sur la certitude. La certitude, c'est ce qu'il y avait à la base. À la base, à l'origine, c'était comment? Tu te bases sur ça. Et le doute qu'une chose est survenue après, ce doute-là, tu le rejettes. Donc tu restes sur l'origine, tu restes sur la base. Cette règle-là, comprenez-la bien. Parce qu'il y a plein d'exemples dans le fiqh qui sont sous cette règle, qui entrent dans cette règle. Et là, on va en voir un. Par exemple, si la personne se dit « Ai-je fait le premier tashahhud ou pas ?» Donc elle doute. Alors elle fera la prosternation de l'oubli, car elle doit se baser sur ce dont elle est sûre. Et elle doit rejeter ce dont elle doute. De quoi elle était sûre à la base? C'est de ne pas l'avoir fait. Et elle doute de quoi? Elle doute, est-ce qu'elle l'a fait? Donc elle rejette le doute, elle considère qu'elle est sur sa base, elle rejette le doute, elle se dit non, en fait je ne l'ai pas fait. Et celui qui n'a pas fait le premier tashahhud, n'est-ce pas qu'il fait la prosternation de l'oubli? Donc il considère qu'il n'a pas fait le premier tashahhud, et celui qui n'a pas fait le premier tashahhud, il fait la prosternation de l'oubli. Voilà pourquoi, si tu doutes d'avoir délaissé un barde, comme tu doutes de cet acte-là, tu rejettes le doute, donc tu considères que cet acte n'a pas eu lieu, et si cet acte n'a pas eu lieu, on retourne à la première catégorie des choses qui font que tu fais la prosternation de l'oubli si elles arrivent. J'espère avoir été clair. À l'inverse, j'espère que vous êtes encore concentrés. À l'inverse, si la personne doute d'avoir fait une chose qu'il est demandé de ne pas faire,
et qui aurait annulé la prière si elle l'avait fait volontairement seulement, alors elle ne fera pas la prosternation de l'oubli. Je vais remonter pour bien que vous compreniez. Première catégorie de choses. Si la personne a délaissé un bard, elle fait la prosternation de l'oubli, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qu'on a vu dans la quatrième catégorie? Si la personne, elle doute d'avoir délaissé un bard, elle fait également la prosternation de l'oubli. Parce que si elle doute que cet acte a eu lieu, elle considère qu'il n'a pas eu lieu, et donc on retourne à cette première catégorie. Vous avez compris? S'il considère qu'il l'a délaissé, il fait la prosternation de l'oubli. Donc s'il doute de l'avoir délaissé, il considère qu'il l'a délaissé. Et il fait la prosternation de l'oubli. Maintenant, on va voir le deuxième cas. Le deuxième cas, c'était quoi? Si la personne a fait involontairement une chose qui aurait annulé la prière si elle avait été faite volontairement seulement. Comme le fait d'avoir mangé peu. Hein? Ou d'avoir ajouté un pilier gestuel, ou ajouté une raka'a, ou allonger un pilier court, ou bien le fait d'avoir parlé peu. S'il est arrivé une chose parmi celles-là, involontairement, de sorte que si elle l'avait fait volontairement, ça aurait annulé la prière, on a vu dans la deuxième catégorie qu'elle fait la prosternation de l'oubli. Maintenant, si elle doute que cela est arrivé, elle doute que cela est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Elle rejette le doute. Donc elle considère que cela n'est pas arrivé. Donc si elle doute, est-ce que j'ai parlé un peu? J'ai dit wa alaykoum salam à mon voisin qui m'a dit assalamu alaykoum ou pas? Comme il doute si cet acte est arrivé, il considère qu'il n'est pas arrivé. Et s'il considère qu'il n'est pas arrivé, donc il n'a pas à faire la prosternation de l'oubli. Donc c'est vraiment l'inverse du premier cas. Le premier cas, il fait la prosternation de l'oubli s'il a délaissé un bard, et il fait la prosternation de l'oubli s'il doute d'avoir délaissé un bard. Le deuxième cas, il fait la prosternation de l'oubli s'il a fait involontairement une chose qui aurait annulé la prière s'il l'avait faite volontairement, mais il ne fait pas la prosternation de l'oubli s'il doute si cette chose a eu lieu. Parce que s'il doute qu'elle a eu lieu, il considère qu'elle n'a pas eu lieu. Et si cette chose n'a pas eu lieu, il n'a pas de prosternation d'oubli à faire. Bon, révisez, relisez, et vous comprendrez, vous verrez que c'est mathématiquement clair et simple. Il y a une exception. L'exception, c'est dans le cas où la personne, elle doute d'avoir ajouté quelque chose dans la prière. Si elle doute d'avoir ajouté un pilier gestuel, ou bien elle doute d'avoir ajouté une raka'a, ça c'est une exception, elle fait la prosternation de l'oubli. Tout ça, je l'ai écrit en dessous, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc on reprend. Quand on a vu le quatrième cas, c'est le fait de douter d'avoir délaissé un bard, on a dit, la personne, elle fait la prosternation de l'oubli. À l'inverse, si elle doute d'avoir fait une chose qu'il est demandé de ne pas faire et qui aurait annulé la prière si elle l'avait fait volontairement seulement, alors elle ne fera pas la prosternation de l'oubli. Et là, j'ai donné un exemple. C'est ce que je viens de vous expliquer, hein. C'est pas nouveau ça. Par exemple, si elle doute d'avoir parlé peu involontairement, elle ne fera pas la prosternation de l'oubli. Pourquoi? Car elle se base sur ce dont elle est sûre. Et elle rejette ce dont elle doute. Donc elle rejette ce doute qu'elle a parlé peu, elle considère qu'elle n'a pas parlé peu. Et comme elle considère qu'elle n'a pas parlé, c'est-à-dire des paroles avec des gens, alors elle n'a pas de prosternation d'oubli à faire. Et on a dit, il y a une exception. Exception faite de celui qui a douté avoir ajouté quelque chose dans sa prière, comme une raka'a ou un pilier. Ainsi, s'il se dit « ai-je accompli 3 ou 4 raka'a ?» Celui-là, on a déjà vu, il doit ajouter une raka'a. Mais après, il fera la prosternation de l'oubli. Pourquoi? Parce qu'en ajoutant la raka'a, il doutait quand même que cette dernière raka'a, ce soit une 5e. Quand lui, il doute, est-ce que j'ai fait 3 ou 4? Il doit se baser sur le minimum. Comme il doute de la 4e, il la rejette. Il considère ne pas l'avoir faite. Donc il se base sur le minimum. Il se dit, j'en ai fait que 3. Alhamdulillah.
Il se dit, j'en ai fait que 3. Et comme c'est une prière de 4 rak'a, il en fait une 4e. Mais quand il fait cette 4e, n'est-ce pas qu'il y a une possibilité que ce soit en réalité une 5e et qu'il s'était trompé en réalité? Donc du fait qu'il a ajouté quelque chose, lui il devait l'ajouter, hein. C'est comme ça, c'est demandé, il est demandé que la personne elle se base sur le minimum et qu'elle ajoute du coup une rak'a. Mais en faisant cela, il doute d'avoir ajouté quelque chose dans sa prière et par conséquent, il fera la prosternation de l'oubli. C'est clair? Donc je remonte encore une fois. On a vu dans la 3e catégorie, non, excusez-moi, on a vu dans la 2e catégorie que si la personne, elle a fait involontairement une chose qui aurait annulé la prière si elle l'avait fait volontairement, alors elle fait la prosternation de l'oubli. C'est cette catégorie-là. Et on a dit, par contre, si elle doute si cette chose est arrivée, alors elle ne fait pas la prosternation de l'oubli, sauf dans ces 2 cas de figure. Si elle doute d'avoir ajouté un pilier gestuel, ou alors elle doute d'avoir ajouté une rak'a. Même s'il lui était demandé de faire cela, à cause de son doute. Par exemple, un autre exemple, elle est dans la prosternation et elle se dit, mince, c'est ma première ou ma 2e prosternation là? J'en suis à laquelle? Celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se base sur le minimum. Et donc il va ajouter encore il va s'asseoir et il va se prosterner. Mais ça se trouve, ce sera sa 3e prosternation. Du fait qu'il a ajouté quelque chose dans la prière, bien sûr il l'a fait involontairement si c'est une 3e prosternation. Il n'a pas fait exprès de faire une 3e prosternation. Lui s'est basé sur le minimum comme il lui est demandé de faire. Donc, il devra, ou bien, donc, il est recommandé pour lui de faire la prosternation de l'oubli, à la fin de sa prière. J'espère que ça a été clair. Donc on a vu les 4 cas pour lesquels on fait la prosternation de l'oubli. Maintenant, rapidement, comment a lieu la prosternation de l'oubli? Encore une fois, il y a des choses, même si c'est fait exprès, donc celui qui a délaissé exprès le premier tashahhud, mais après par exemple il a regretté, il compense le manque en faisant la prosternation sujud as-sahou. Donc ce n'est pas uniquement dans le cas où il a oublié. Ça consiste à quoi la prosternation sujud as-sahou? À faire 2 prosternations. 2 prosternations, alors bien entendu avec une position assise entre les deux, juste avant de passer le salam. Et là, il y a une grande divergence entre le madhab shafi'ite et le madhab malikite. Dans le madhab malikite, dans certains cas, tu vas faire avant le salam, et dans d'autres cas, tu vas le faire après le salam. Dans le madhab shafi'ite, à la base, tu le fais avant le salam. Mais juste avant le salam, et après avoir récité Salat l'Ibrahimiyya. Donc tu as fait le tashahhud, tu as fait l'invocation en faveur du prophète, tu as récité Salat l'Ibrahimiyya, et juste avant de passer le salam, tu fais 2 prosternations, et tu fais les mêmes prosternations que les prosternations habituelles. Donc c'est recommandé de dire 3 fois Subhana Rabbiyal A'la, et entre les 2 prosternations, tu vas dire, dans la position assise, tu vas dire Rabbi ghfirni warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Vraiment, tu fais comme les prosternations habituelles. Voilà, tout simplement. Et tu fais ça juste avant le salam. Maintenant, celui qui a oublié de faire la prosternation de l'oubli et qui a passé le salam, donc il savait qu'il était recommandé pour lui de faire sujud as-sahou. Mais à la fin de la prière, il a oublié de le faire et il a passé le salam. Dans ce cas-là, il lui est recommandé de la faire après le salam, s'il s'en rappelle peu de temps après. Donc, il a oublié, c'est les 2 conditions. Première condition, c'est qu'il a oublié de faire la prosternation de l'oubli. Deuxième condition, c'est qu'il s'en est rappelé peu de temps après avoir passé le salam. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les 2 prosternations et après, il repasse le salam parce qu'en fait, c'est comme s'il était revenu dans la prière. S'il l'a fait après le salam, la prosternation de l'oubli, cela signifie qu'il est revenu dans la prière. En réalité, il n'est jamais parti de la prière. Parce que étant donné qu'il a considéré avoir oublié de faire la prosternation de l'oubli, et qu'il s'est remis à la faire, et qu'il s'est mis à la faire, alors ça veut dire que le premier salam qu'il avait fait, il n'est pas comptabilisé. Donc en fait, il était dans sa prière, il est resté dans sa prière. Mais techniquement, comme lui croyait avoir quitté la prière, et après il est revenu, c'est pour ça les savants ils disent, c'est comme s'il était revenu dans sa prière.
Donc, s'il lui arrive à ce moment-là une chose qui annule la prière, par exemple, il a un gaz, alors là, toute la prière est annulée. Parce que le salam qu'il a fait n'était pas comptabilisé. Quand il a passé le salam, il s'est rappelé qu'il n'avait pas fait la prosternation de l'oubli, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à faire la prosternation de l'oubli, donc il est retourné dans sa prière. Donc si à ce moment-là, et avant de repasser le salam, il émet un gaz par exemple, ou bien il fait autre chose parmi les choses qui annulent la prière, toute sa prière sera annulée. Et avec ça, alors on n'a pas réellement fini le chapitre de la prosternation de l'oubli parce qu'il est long en fonction des détails qu'on peut y mettre, mais disons que principalement, on a vu les 4 catégories de choses pour lesquelles on fait la prosternation de l'oubli. Et je vous rappelle que Sujudus Sahou, c'est une sunna qui est mu'akkada, qui est fortement recommandée. Donc apprenez bien ces 4 cas de figure-là afin de pouvoir faire la prosternation de l'oubli quand il est demandé de la faire. On va laisser maintenant quelques minutes au cas où vous avez des questions. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc, comme d'habitude, si parmi vous il y a des nouveaux, vous pouvez vous inscrire en recevant pour recevoir le lien du cours tous les lundis, jeudis et samedis juste avant le cours par WhatsApp. Pour vous inscrire, il vous suffit d'écrire un mail à l'islam.simplement@gmail.com. Et bien entendu, pour ceux qui sont arrivés dans les dernières semaines ou dans les derniers jours, vous avez accès à toutes les vidéos. C'est vraiment un suivi que l'on fait. Ce ne sont pas des cours éparses. Le lundi, on fait un suivi dans l'explication du Tawhid. Le jeudi, on fait un suivi dans l'explication des actes d'adoration et pratiques que nous devons faire en islam. Donc on a commencé par la purification et la prière. Si vous êtes arrivé maintenant au 17e cours, n'hésitez surtout pas à aller sur la chaîne YouTube L'Islam Simplement et à recommencer à zéro dès que vous avez le temps et à réécouter les cours à partir du premier. Ils se suivent les uns les autres. Il est important de connaître tous ces chapitres pour que ton adoration, pour que ta prière soit valable. Alors il y a une question, à quel moment on fait la prosternation de l'oubli avant de passer le salam? Barakallahu fik. Alors, par rapport à cette question, je viens justement d'y répondre, et les savants ont dit que ça fait partie des sagesses pour lesquelles il est demandé, lorsqu'on apprend la science de la religion, de ne pas poser de questions en plein milieu du cours. Parce que premièrement, parmi les sagesses, c'est que tu risques de distraire les autres qui écoutent le cours. Ils vont lire la question et ils vont être distraits, ils ne vont plus écouter l'enseignant. Mais également, il est possible que la réponse, elle se trouve dans la suite du cours. Et donc, il est bien de ne pas se précipiter à poser toutes les questions qui nous traversent l'esprit au moment où on entend les informations. On attend la fin du cours et peut-être que la réponse aura lieu avant la fin du cours. Donc, quand est-ce qu'on fait la prosternation de l'oubli? Comme j'ai dit, dans le madhab shafi'ite, il est demandé de la faire juste avant le salam, mais si la personne a oublié de la faire avant le salam, alors elle fait la prosternation de l'oubli après le salam, si elle s'en rappelle peu de temps après. Alors, il y a une question, et si pour éviter tous ces doutes, on fait la prosternation de l'oubli à chaque prière, est-ce que c'est mauvais? Oui, si tu ne rentres pas dans un des 4 cas de figure, tu n'as pas à faire la prosternation de l'oubli. Sinon, c'est comme si tu avais ajouté des piliers sans excuse. Parce que ça reste une prosternation. Et le fait d'ajouter un seul pilier, ça annule la prière si c'est fait exprès. Ça fait partie des choses qui annulent la prière. Donc, tu n'as pas le droit de faire la prosternation de l'oubli et ça annule ta prière si tu n'entres pas dans un des 4 cas de figure que nous avons expliqués aujourd'hui. La semaine dernière, ou le dernier cours, il y a un frère d'Algérie qui a demandé des invocations pour sa mère qui est malade. Subhanallah, j'ai pas vu le message. Allah yarhamuha wa yu'afiha. Allah yu'afiha wa yashfiha. Allahumma shfiha ya Rabbal alamin. Allahumma shfiha anta ash-shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Que Allah Ta'ala lui accorde une guérison complète. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'elle patiente face à cette épreuve, elle ainsi que sa famille. C'était le frère Choukri qui avait demandé.
Choukri de Wahran, à qui je passe le salam ainsi qu'à toute sa famille. Ou Selmouli al al-Hajj Fani. Donc parmi les questions, il y a la prosternation de l'oubli concerne-t-elle uniquement les choses recommandées? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Si ta question est dans quel cas on fait la prosternation de l'oubli, la réponse est tout le cours qui vient d'avoir lieu. Donc dans 4 cas de figure, premièrement, si tu oublies, ou plutôt premièrement, si tu as délaissé un acte fortement recommandé, deuxièmement, si tu as fait une chose involontairement, mais si tu l'avais faite volontairement, ça aurait annulé ta prière. Troisièmement, si tu déplaces un acte oral, une parole qui t'était demandé de réciter, tu la déplaces de son emplacement, bien sûr avec les détails et les conditions qu'on avait et les exceptions qu'on a citées. Et quatrièmement, si tu doutes d'avoir fait, ou plutôt si tu doutes d'avoir délaissé un bard, mais pas si tu doutes d'avoir fait une chose involontairement qui aurait annulé la prière si tu l'avais fait volontairement, sauf dans le cas où il s'agit de douter dans le fait d'ajouter un pilier ou d'ajouter une raka'a. Dans ce cas-là, tu fais également la prosternation de l'oubli. Voilà le résumé du cours. Je vous invite à le réécouter et à le relire, Inch'Allah Ta'ala, pour bien le maîtriser. Alors il y a une question, assalamu alaikum, celui qui dit le tashahhud. Alors, excusez-moi. Je vais prendre la souris même si ça fait du bruit. À quel moment on fait... Alors celle-là je l'ai vue, cette question. Excusez-moi. Voilà. Donc dire involontairement Allahu Akbar ou Assalamu alaikum à un autre endroit que celui requis n'annule pas la prière. Si c'est involontaire, ça n'annule pas la prière. Si tu as dit Assalamu alaikum au lieu de dire Sami'a Allahu liman hamidah, mais tu n'as pas fait exprès, ça n'annule pas la prière. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose involontairement qui n'annule pas la prière, de sorte que si tu l'avais fait volontairement, ça aurait annulé ta prière. Et donc ça rentre dans la deuxième catégorie. Et tu feras la prosternation de l'oubli, sujud as-sahou, pour cela. Il y a une question, si on ne fait pas la prosternation de l'oubli, après les conditions citées, où elle est recommandée, est-ce que notre prière est valable? La réponse est dans ta question. Tu as dit où elle est recommandée. Donc la prosternation de l'oubli, comme on l'a répété, c'est recommandé. Bien sûr, c'est fortement recommandé, mais c'est recommandé. Ça n'est pas un pilier. Et si on délaisse un acte recommandé, notre prière est valable. Quand est-ce que la prière n'est pas valable? Si on a délaissé un pilier, et qu'on ne l'a pas rattrapé, bien entendu. Si on a délaissé un pilier, ou bien si on a délaissé une condition de validité, ou bien si on a fait un acte qui annule la prière. C'est dans ces 3 cas que la prière n'est pas valable. Mais celui qui délaisse une sunnah, que ce soit un bard ou bien une hay'a, donc une sunna fortement recommandée, ou bien moins que cela, ça n'annule pas la prière, mais la personne sera passée à côté de hasanat. Et la prosternation de l'oubli, c'est également un acte recommandé. Ça n'est pas obligatoire. Mais c'est fortement recommandé. Il y a une question... Assalamu alaikum, donc wa alaikum assalam. Doit-on réciter le tashahhud et l'invocation en faveur du prophète après la prosternation dite de l'oubli? Pas selon le madhab shafi'ite. Selon le madhab shafi'ite, tu l'as récité avant ta prosternation de l'oubli, tu ne le répètes pas après la prosternation de l'oubli. Ça veut dire que quand tu as fait tes 2 prosternations juste avant le salam, tu t'assois et tu passes le salam directement. Il y a une question, parfois tu as dit je préfère recommencer ma prière au lieu de faire la prosternation de l'oubli, est-ce valable?
Alors, la question, elle est trop vague pour que je puisse te donner une réponse. Pour que je puisse te donner une réponse, mais d'une manière générale, ce qu'il est demandé de faire, c'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné. Donc, c'est le prophète qui a enseigné la prosternation de l'oubli. Donc, tu fais la prosternation de l'oubli, et si tu n'as pas fait la prosternation de l'oubli, mais que tu entres dans les cas où la prière, elle est quand même valable, bah, tu considères que ta prière est valable. Maintenant, est-ce que dans certains cas de figure, tu peux quand même répéter ta prière pour la faire de manière complète? Il faudrait que tu m'envoies des exemples précis pour que je visualise. Mais les savants ont dit que la prosternation de l'oubli, sujoud du sahou, elle compense le manque. Elle est là pour ça. Donc elle rattrape l'erreur. Il y a une question, alors tu as dit assalamu alaikum mon frère, encore une fois wa alaikum salam. Concernant le déplacement d'un pilier oral, tu as dit qu'on fait sujoud sahou. Or, le dernier pilier de la prière, c'est l'ordre. Barakallahu fik. Amin wa fik ya khouya. Le dernier pilier de la prière, c'est l'ordre. Mais si on entre dans le détail de ce chapitre-là, qui est de respecter l'ordre de la prière, il est précisé l'ordre des piliers gestuels, ainsi que l'ordre concernant takbiratul ihram et le salam. Par contre, dans ce qui concerne les piliers oraux autres que takbiratul ihram et le salam, ça entre dans les détails que j'ai précisés aujourd'hui. Donc bien entendu, il faut le respecter dans le sens où tu dois réciter la Fatiha quand tu es debout et tu dois réciter le tashahhud quand tu es assis dans le dernier tashahhud, ainsi que l'invocation en faveur du prophète juste après. Mais si tu les as récités également dans un autre endroit, ça ne va pas annuler ta prière tant que tu les as également récités dans leur place. À partir du moment où tu as récité la Fatiha à sa place, tu as récité le Tashahhud à sa place, tu as récité As-Salat ala Nabi à sa place, même si tu les as récités ailleurs, ça n'annule pas la prière, sauf que tu n'as pas fait ce qui était demandé de faire, et donc tu vas faire la prosternation de l'oubli pour cela. Donc oui, tu respectes l'ordre, mais avec les détails qui ont été cités aujourd'hui. Et je crois que j'avais cité une partie de ces détails dans les cours précédents. Il y a une question, est-ce que vous pouvez nous faire un cours un jour sur les différences entre l'école shafi'ite et l'école malikite? Alors ce que tu me demandes là, masha'Allah, il y a énormément de différences. Les savants shafi'ites ont écrit des livres et des livres dans la jurisprudence, et les savants malikites ont écrit des livres et des livres dans la jurisprudence. Et dans énormément de situations dans le fiqh, il y a des divergences entre le madhab shafi'ite et le madhab malikite. Donc, ce qui est préconisé pour les débutants que nous sommes, hein, je m'inclus profondément dedans, c'est d'abord de maîtriser une école avant de passer à une autre école. Même si c'est devenu comme une mode à notre époque de faire très rapidement un comparatif entre les 4 écoles les plus connues et d'étudier, même si certains sont des débutants, ils se mettent à étudier dans les livres de ce qu'on appelle al-fiqh al-muqaran, donc la jurisprudence comparée entre les différents madhhabs. Ce n'est pas ce que les savants ont préconisé. Ça risque de te faire perdre ta boussole et de ne plus t'y retrouver. Donc dans un premier temps, on étudie une école et à la limite, si on a maîtrisé cette école-là, après on passe à une deuxième école, mais on aura tellement bien maîtrisé la première qu'on ne va pas se mélanger les pinceaux. Par contre, si dès le départ, on écoute quelques avis chez Shafi'i, quelques avis chez Malik, quelques avis chez Ahmad ibn Hanbal, quelques avis chez Abu Hanifa, on risque de se perdre à la fin et de ne plus savoir quoi faire. Donc, dans certains cas et pour certaines raisons, comme j'ai déjà dit la semaine dernière ou dans le dernier cours, il m'arrive de dire qu'il y a une divergence sur tel et tel point, et parmi les raisons pour lesquelles je fais cela, c'est que certaines personnes ne s'étonnent pas si elles entendent une chose qui est différente, qu'elles sachent que ce point-là ne fait pas l'objet de l'unanimité. Mais ça ne veut pas dire que je suis là à faire ex aequo entre le madhab shafi'ite et le madhab malikite et à donner énormément de détails dans les deux. Non, là, ce qu'on étudie maintenant, c'est le madhab shafi'ite.
Il y a une question, quel est le jugement de ne pas faire la prière de l'oubli, tu veux dire la prosternation de l'oubli, alors que l'on entre dans les cas de figure pour la faire? C'est déconseillé, parce que la prosternation de l'oubli fait partie des actes fortement recommandés. Et le fait de délaisser un acte fortement recommandé, c'est déconseillé. Oui, oui, à chaque fois que j'ai dit il fera la prosternation de l'oubli, ce qui est visé par il fera, c'est il est recommandé de le faire de manière forte, il est fortement recommandé. C'est pas obligatoire de le faire, mais il convient de ne pas le délaisser. Il y a une question, si pendant le premier tajahoud, on oublie et on fait la salutation sur Ibrahim, est-ce qu'on doit faire le salam et reprendre la prière? Alors la réponse, elle est dans le cours que nous avons donné. Si tu as fait Salat Ibrahimiyya dans le premier tajahoud, qu'est-ce que tu as fait? Sachant qu'à l'origine, As-Salat Ibrahimiyya dans le dernier tajahoud, c'est un ba'd. Et on a dit, le fait de déplacer un ba'd oral, quelque chose qu'il est requis de réciter oralement, le fait de le réciter à un autre endroit que dans son endroit d'origine, ça n'annule pas la prière, à condition que tu le feras dans son endroit d'origine, bien sûr, mais, enfin, dans le cas où c'est des piliers. Mais là, pour le cas, c'est même pas un pilier. Le fait de le réciter à un autre endroit que sa place, tu fais pour cela la prosternation de l'oubli. Donc non, tu ne fais pas le salam pour reprendre la prière à zéro. Tu fais la prosternation de l'oubli à la fin de ta prière. Parce que tu as récité cela pas à sa place. Alors il y a une personne qui a écrit « Je suis dans une situation où je suis malade et j'oublie beaucoup de choses à mon âge. Allah yu'afiki, Allah yu'afiki, que Dieu t'accorde la guérison, que Dieu fasse que tu aies une bonne mémoire et que Dieu t'accorde une bonne santé, bi'iznihi, subhanahu wa ta'ala. » Parmi les choses qui sont bonnes pour la mémoire, il y a de manger 7 raisins secs à jeun. 7 raisins secs à jeun avec une cuillère de miel. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une question. Si on doute d'avoir fait ou pas un pilier ou une raka'a et qu'on décide de rajouter le doute en rattrapant, tu veux dire en ajoutant une raka'a ou en ajoutant le pilier, comme il est demandé de faire dans la religion. Puis on se rend compte qu'en fait, le pilier avait été fait. Est-ce qu'on continue ou on abandonne la prière? Ben non, tu continues ta prière. Parce qu'à l'origine, le fait de faire un pilier en plus sans faire exprès, ça n'annule pas la prière, comme on a vu. Le fait de faire une raka'a en plus sans faire exprès, ça n'annule pas la prière. Donc là, en plus, il t'était demandé de rajouter, parce que tu étais dans le doute. Donc tu avais le devoir de te baser sur le minimum et d'ajouter ce pilier ou bien d'ajouter cette raka'a. Et même si après tu te rends compte qu'au final, tu l'avais déjà fait, donc tu as ajouté, c'était un pilier en plus, tu as juste à faire la prosternation de l'oubli de manière recommandée. Mais ta prière, elle est valable, même si tu ne fais pas la prosternation de l'oubli. Il y a une question. Quand on fait la prosternation de l'oubli après le salam, faut-il repasser le salam après? Oui, comme je l'ai dit, tu es revenu dans ta prière. Donc tu as besoin de passer le salam à la fin de ta prière. Il y a une question, si j'ai bien compris, l'école shafi'ite est plus précautionneuse. Alors, il y a des savants qui ont dit cela, oui. Après, d'une manière générale, les savants, s'ils suivent un madhab, c'est qu'ils sont convaincus de la fiabilité de ce madhab, et là je parle des savants, ils ont les éléments et les arguments, ils connaissent les arguments du madhab, et eux, ils considèrent que c'est ce madhab qui est sur le juste et que les autres se sont trompés. Donc, les shafi'ites, certains savants shafi'ites ont dit que c'est l'école la plus précautionneuse. Mais est-ce que les autres écoles, les autres savants des autres écoles n'ont pas dit la même chose? Je ne sais pas. Mais ce ne serait pas non plus impossible. Il y a une question concernant les mouvements successifs pendant la prière. Pourriez-vous rapidement citer des exemples? Alors là, on a largement dépassé le temps qui nous est imparti pour ce cours. Pour pas démotiver ceux qui vont venir après.
S'ils voient qu'il y a 1h30 de cours, c'est possible, là, ils vont dire, ah, il est long ce cours, je ne vais pas l'écouter. Rapidement, je te conseille d'écouter le cours qui concerne les choses qui annulent la prière. Il y a tout un cours là-dessus et j'avais donné des exemples. Et encore une fois, donc, écoutez les cours que vous avez manqués. Il y a une playlist dans la chaîne YouTube où les cours sont dans l'ordre. Les cours de la croyance musulmane du lundi, les cours de la purification et la prière du jeudi, ils sont dans l'ordre, écoutez-les dans l'ordre. Ou bien s'il vous manque un cours, les titres sont disponibles également. Donc vous voyez un cours qui s'appelle les choses qui annulent la prière, et dans ces choses-là, il y a les nombreux mouvements successifs, et je donne les détails et les exemples dedans. Il y a une question, est-ce que l'on peut réciter l'invocation que l'on fait dans la prosternation en temps normal, dans la prosternation de l'oubli? Oui, la prosternation de l'oubli, tu l'accomplis comme tu accomplis tes autres prosternations. Donc si tu veux faire des doigts, tu peux. Alors, pour les questions particulières, précises, posez-les-moi par mail. Barakallahu fikum. Ah, là, il y a une question importante. Si on se rend compte que le pilier dont on doute, il est fait, et on se rend compte de cela au moment même où on accomplit le pilier dont on doute, est-ce qu'on continue le pilier? Non, tu ne le continues pas. Par exemple, tu doutes d'être dans la 4e ou la 3e raka'a. Voilà, donc tu doutes d'être dans la 3e ou la 4e raka'a. Tu considères que tu es dans la 3e, tu vas rajouter une raka'a. Au moment où tu rajoutes une raka'a, tu réalises qu'en fait tu étais dans la 4e déjà, et donc là tu es dans la 5e. Mais parce que tu vois que tu es dans la 5e raka'a, tu continues pas ta prière là. Là tu passes directement au dernier tashahhud et après tu passes le salam. Donc tu t'assois, tu fais le dernier tashahhud et tu passes le salam. Et bien entendu, tu fais la prosternation de l'oubli à cause de ce doute que tu as eu dans le fait d'ajouter. Barakallahu fikum. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, si vous avez d'autres questions, vous les envoyez à l'islam.simplement@gmail.com ou bien vous les posez sur Instagram. La chaîne s'appelle également l'Islam Simplement. Ou bien sur... ouais, c'est tout. Parce que sur Facebook, en ce moment, on n'a pas accès à la boîte de réception. Voilà, je vous donne rendez-vous samedi, Inch'Allah ta'ala. N'hésitez pas à partager ces cours encore une fois et à en parler autour de vous pour propager ce bien et pour que nous apprenions tous la science de la religion. Bi'idhnillahi ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Barakallahu fikum pour vos du'as. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.